Comment apprendre et surtout comment mémoriser, comment retenir ce que l'on apprend. Je suis Brigitte Fumagalli, naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise et donc formatrice dans le domaine de la médecine chinoise et de la santé au naturel. Dans cette vidéo, nous explorons avec des élèves tous les moyens que l'on peut utiliser pour mémoriser davantage. Ça sera utile que l'on soit étudiant dans n'importe quel domaine ou simplement pour entraîner sa mémoire. C'est vraiment un élément très important avec beaucoup d'informations qui nous sont spécifiées également par Martine qui est psychologue scolaire. Donc des informations pertinentes, je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout et de faire le plein d'informations et d'idées pour mémoriser encore mieux ce que vous voulez retenir. Donc quels sont les moyens pour mémoriser un cours, quelque chose qu'on veut mémoriser? Donc on avait déjà listé qu'on avait la capacité de relire, de répéter, d'essayer de relire encore et de répéter, puisque paraît-il, il faut avoir relu au moins 7 fois pour retenir. Donc il y a la vue, la lecture, il y a l'audition, c'est-à-dire lire fort, entendre. Il y a les moyens kinésiques aussi, c'est-à-dire... La schématisation. Voilà, la schématisation, faire des schémas, mettre des couleurs, du stabilo, etc. C'est des moyens de mémoriser. Mais en fait, on a ici, je peux dire ton prénom, on a ici Martine qui, elle, va nous donner d'autres éléments. Allez. Donc en fait, déjà pour pouvoir bien mémoriser, il est extrêmement important d'être motivé déjà. La motivation est l'un des premiers critères pour pouvoir mémoriser. La motivation va conditionner l'attention, la concentration, donc la mémorisation. Maintenant, on peut faire appel à différents types de mémoire. Et l'une des mémoires à laquelle on ne pense pas, c'est la mémoire biographique, c'est-à-dire la mémoire de ce que l'on vit. Et pour nourrir cette mémoire biographique, on va utiliser tous nos sens. C'est-à-dire notre vue déjà, dont on a parlé, notre audition, mais aussi ce qu'on aura senti, ce qu'on aura vécu, si quelque chose nous aura fait rire. Tout ça sert aussi à retrouver des traces. Et en fait, dans l'apprentissage, comme vous le disiez si bien, le fait de répéter, ça s'appelle activer sa boucle phonologique. C'est ce qu'on fait quand on apprend un numéro de téléphone par cœur. Activer sa boucle phonologique. Sa boucle phonologique, je te fais répéter parce que... Voilà. Donc ça, c'est la répétition. Quand on fait des schémas, on va activer ce qu'on appelle le calepin visuo-spatial. C'est un peu comme si on devait faire une recette de cuisine et qu'on visualise toutes les étapes. D'accord. Apprendre, c'est aussi ça, c'est visualiser les différentes étapes pour pouvoir les mémoriser. Après, les différentes entrées, ça va être donc le regard, bien entendu. Si on fait un schéma, ça peut nous aider à avoir une photo quelque part dans notre esprit de ce qu'on a appris. Le fait de l'entendre, on peut s'enregistrer et se réécouter, ça fait une trace supplémentaire. Le fait de faire des fiches, ça va activer notre mémoire kinesthésique. Avec nos mains, je sais que moi c'est ce dont j'ai besoin pour retenir. Et toutes ces différentes mémoires, toutes ces différentes traces vont laisser des traces dans notre mémoire, ce qui fait qu'au moment où on en aura besoin, on pourra faire appel à l'une ou à l'autre des choses qui aura peut-être laissé une trace plus importante dans notre esprit. Personnellement, j'aime bien utiliser des tableaux. Faire des tableaux, ça me permet justement de schématiser, c'est une forme de schéma. Et toi, Nicolas? Moi, je préfère le fait de relire. En fait, moi, c'est relire. Relire. Ouais. À haute voix ou silencieusement? À haute voix. En fait, les deux. D'accord. Et donc, si tu veux bien, je voulais aussi que tu évoques le fait de venir dans un endroit où il y a d'autres personnes pour étudier la même chose en même temps, plutôt que de rester tout seul devant son ordinateur ou devant son livre. Alors, l'émulsion du groupe, ça Voilà. c'est quelque chose de vraiment intéressant. D'abord parce qu'on est tous différents, que chacun de nous aura sa façon d'apprendre les choses et que parfois, entre personnes, s'il y a une personne à qui quelque chose a échappé, l'autre qui est aussi présente pourra la lui présenter avec son angle de vue. Et le partage de points de vue va faciliter aussi cette mémorisation. Puisque là, on sera dans une interaction, on sera dans quelque chose de vivant et dans des questions-réponses.
Et même dans l'apprentissage, il est intéressant, plutôt que d'apprendre simplement un cours, c'est de se préparer aux questions qui pourront nous être posées. Quand on prépare la question, quand on dispose des questions et qu'on prépare les réponses, au niveau cognitif, on s'épargne une étape pour le jour de l'évaluation. Et c'est du temps de gagner. Et c'est une façon aussi d'augmenter la qualité, la couleur de la trace mnésique que l'on aura engrammée. Autre chose aussi, un apprentissage régulier et par petites touches, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage distribué. C'est beaucoup mieux que tout apprendre d'un seul coup. C'est comme si on essaye d'entrer dans une pièce avec une porte qui est étroite, les bras pleins de choses. Si on entre dans cette pièce pour ranger des choses petit à petit, les choses seront bien mieux rangées et on saura où les retrouver. Alors que si on essaye d'entrer avec une brassée de choses dans les bras, une partie des choses va tomber devant la porte et on n'en gardera pas forcément le meilleur. Voilà, si je peux utiliser cette image. J'avais envie d'évoquer aussi le côté convivialité, le côté ludique et le côté, on va dire, gourmandise. Parce que je pense à Camille qui, elle dit toujours, quand on apprend, quand on vient apprendre ici dans le groupe, on mange bien et on rigole bien. Il y a aussi cet aspect-là, et là on revient à une chose absolument fondamentale, le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre est lié au fait d'apprendre, certes, mais au plaisir annexe que l'on trouvera dans ce moment d'apprentissage. Et le plaisir, allié à l'émotion, fera que l'émotion augmentera elle aussi la trace mnésique, parce qu'on se souviendra toujours de ce que l'émotion aura touché chez nous, et ce sont d'autres canaux qui s'activeront et qui augmenteront encore la qualité de la trace. Si il nous arrive un événement très joyeux, en général, on se souviendra du temps qu'il faisait ce jour-là, du rire des gens, peut-être de la tenue qu'on portait. Ce qu'on a entendu. Parce qu'on a tout entendu, tout vécu, mais que c'est associé à une émotion positive. C'est aussi valable pour les émotions moins positives. Mais l'émotion augmente aussi la qualité de la trace mnésique. Et si elle est bonne, c'est au bénéfice. Également, j'ai constaté que le partage, c'est-à-dire être plusieurs à se centrer sur le même sujet au même moment, ça donne aussi une émulation, comme tu disais, qui stimule l'envie d'apprendre et qui stimule l'apprentissage, tout simplement. On est bien d'accord, plutôt que tout seul dans son coin, avoir un moment de partage fructueux est nettement plus enrichissant que qu'en étant tout seul. Eh bien, merci Martine, et puis soyez nombreux à apprendre quelque chose, puisque ça aussi, ça donne un sens à la vie. Apprendre. Merci. Apprendre. Voilà. Merci Martine. Plein de bonnes choses à tous. Avec plaisir. Le plaisir d'apprendre, toujours. Le plaisir d'apprendre. Voilà, je suis persuadée que vous avez appris énormément de choses qui vont vous être utiles. Et donc, si vous souhaitez étudier la médecine traditionnelle chinoise, qui est complexe et qui demande vraiment un effort de mémorisation, si vous en avez l'idée, l'envie, la motivation, vous pouvez me contacter. Mais également, je donne des formations sur le massage Tuina et sur les huiles essentielles. Je suis persuadée que dans cette vidéo, qui est courte mais très très importante, vous avez appris énormément de choses qui vont vous être utiles au quotidien. Apprenez, c'est une façon d'entretenir sa mémoire et évidemment retenez, puisque nous avons besoin de retenir énormément d'informations pour nos études. Je vous fais le traditionnel, abonnez-vous à ma chaîne, puisque ce sont des informations que l'on vous offre et qui demandent un gros investissement en temps. Et donc c'est motivant pour moi d'avoir des personnes, de savoir que des personnes sont intéressées et suivent ces informations. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une bonne santé, je vous souhaite d'être heureux et d'être motivé. À bientôt!